à Brazzaville, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Un constat a été fait ce matin sur le site de Mpila, au régiment blindé. Le haut commandement des forces armées congolaises y a donc fait un constat. Ensuite, un avion et des tonnes de médicaments. La France vient au chevet du peuple congolais. L'ambassadeur François Valette a été reçu par le chef de l'État. Dans cette édition, dans ce journal, deux invités. Le premier, le colonel Jean-Ève Alakwa, qui est le porte-parole de la police. Et tout à l'heure, nous recevrons Franck Linda Noumazala, qui est le président du Conseil national de la jeunesse. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Les membres du gouvernement se sont réunis hier soir à 20h précisément pour une réunion extraordinaire du Conseil des ministres sous la haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'incendie du dépôt d'obus de char du camp Mpila a constitué le seul point saillant de cette réunion. Voici les notes de reportage de Bibiane Koulombo. Les Brazzavillois ont été en émoi hier dimanche en matinée. Une agitation causée par des détonations provenant du dépôt d'armement des forces armées congolaises à Mpila. Cette tragédie qui a occasionné d'importantes pertes matérielles et humaines n'a pas laissé indifférent le président de la République et son gouvernement qui promptement se sont rendus dans les hôpitaux pour mesurer l'ampleur de la situation. Le soir même, le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres sous l'autorité du président de la République. La réunion du Conseil des ministres de ce soir a porté sur une situation exceptionnelle, une tragédie, à savoir l'explosion d'un dépôt d'armement des forces armées congolaises dans le quartier de Mpila et qui a causé la mort de plus d'une centaine de Congolais, soit 146 décès au moment où nous parlons, sans oublier les dégâts matériels. À la lumière des faits, sous la réserve des conclusions de l'enquête, un court-circuit aurait donné lieu à un incendie, lequel se serait propagé au dépôt central des armes et munitions, causant la mort de plus d'une centaine de nos compatriotes. Le foyer central de l'incendie est sous contrôle. Il ne subsiste plus que quelques foyers mineurs qui font l'objet de toute l'attention des spécialistes, déjà en action et toujours au moment où nous parlons. Une minute de silence a été observée par les membres du Conseil des ministres à la demande du président de la République en mémoire des victimes de cet incendie. Une délégation de la République démocratique du Congo, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Alexis Thambwe Mwamba, a été aussi reçue en audience par le président Denis Sassou Nguesso. Cette délégation a apporté au chef de l'État un message de solidarité du président Joseph Kabila Kabange. Une fois de plus, Ange Clotaire. La République démocratique du Congo se sent concernée au plus haut niveau par la tragédie qui a affecté de nombreuses familles à Brazzaville suite à l'incendie du camp des blindés à Mpila. C'est ce qui se dégage du message de solidarité du président Joseph Kabila Kabange à son homologue Denis Sassou Nguesso. Au-delà des paroles, les autorités de Kinshasa ont décidé de l'envoi de 21 médecins, 5 ambulances et d'un hôpital de campagne. De même, 5 hôpitaux sont retenus à Kinshasa pour le traitement de certains cas. Du fait de la proximité, Kinshasa a subi quelques destructions que minimise Alexis Thambwe Mwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC. Quand je vois les photos que son Excellence le Président Sassou Nguesso vient de me présenter sur l'ampleur de destruction à Brazzaville, je pense qu'il serait indécent pour nous de faire valoir les destructions que nous avons eues à Kinshasa. Nous avons eu beaucoup de destructions, y compris mon ministère, qui a été réellement ravagé, mais c'est une tour en face de Brazzaville, donc c'est facile. Mais nous considérons que par rapport à ce que vous avez connu, il serait tout à fait indécent que nous parlions de ce que nous avons eu, nous, comme destruction à Kinshasa. C'est dans le besoin que l'on reconnaît ses vrais amis. La République démocratique du Congo, par cette visite, a donné la preuve de son amitié et de sa solidarité envers le peuple frère du Congo.
Alors après toutes les détonations d'hier, que reste-t-il du rayon du camp de Mpila? En tout cas, la réponse nous est donnée en image avec Stanislas Itoikama. Situé à cheval entre le 5e arrondissement Wende et le 6e Talangaï, le génie civil et le régiment blindé n'existent plus. Voici ce qui reste de leurs traces. Ici se trouvait un dortoir, des logements pour officiers et sous-officiers. Que sont-ils devenus et combien étaient-ils exactement sur les lieux? Personne ne peut l'affirmer au jour d'aujourd'hui. En face de ce camp militaire, un grand chantier de construction des logements sociaux initiés par le gouvernement. Celui-ci a quand même résisté au soufflement. Mais 2 immeubles ont reçu des chocs. Juste à côté, une église. La paroisse Saint-Louis des Français, foudroyée et réduite à néant. Sous nos yeux, les jeunes gens s'emparent des tenues de prière soutirées du tas. Perchés du haut d'un immeuble, nous contemplons le périmètre et mesurons l'ampleur des dégâts. Une vue panoramique dit tout. La guerre du 5 juin, qui demeure en mémoire, n'avait pas causé autant de dégâts que la catastrophe du régiment blindé. Derrière ce camp militaire, à plus de 100 mètres, le lycée de la Révolution. Il n'en reste que ces quelques souvenirs. Un lycée complètement détruit par une série d'explosions d'une rare intensité. Je crois 15 mètres maintenant de l'épicentre de l'incendie. Je crois que c'est maîtrisable et c'est ce qui se fait assez nettement précis avec les soldats du feu. Merci. Ce qui est fort probable, on peut dire que le régiment blindé et le lycée de la Révolution n'existent plus. Je crois que vous le constatez. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Les rescapés qui sont revenus nombreux ce matin tentent de récupérer ce qui peut l'être encore. Et sur leur visage, le traumatisme, le stress et surtout la peur du lendemain. J'ai vécu ça, quelqu'un ne m'a pas raconté. C'est dans ma maison que c'est tombé, avec tout. J'étais avec mon garçon. Dieu, gloire à Dieu, nous sommes sortis de là. Mais aux autorités, les autorités doivent être plus prudents que ça. Qu'ils soient plus prudents. C'est bien que c'est le matériel, mais après aujourd'hui, on fait comment? Là, je suis en train de partir en commun chez mon frère. Bon, avec tout ce que j'ai perdu, avec mes enfants, lui et sa famille, comment on va cohabiter? Qu'il soit un peu plus regardant. On ne sait pas ce qui s'est passé. On parle d'un accident, c'est vrai, mais il y a eu des victimes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays? 97, aujourd'hui c'est ça, les trains et tout ça là, on est débordé. Hein? On ne vit que par la grâce de Dieu. On se lève comme ça, on trouve la mort. Tu sors de lit, tu trouves la mort. On trouve la mort partout. Bon, on fait comment? On est en insécurité. Tu sors de ce toit, tu trouves la mort. Regardez au camp là, toute une famille, monsieur, dame, les enfants, les petits-fils sont morts. À la maison comme ça, pas de problème, on trouve la mort. On ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à l'État? Que l'État ne connaît pas. Nous sommes en insécurité. Voilà les preuves. Nous, on prend les indemnités aujourd'hui. Mais ceux qui sont morts, quelles sont les indemnités? La vie n'a pas de prix. Des images très poignantes. Le haut commandement des forces armées congolaises a foulé le sol du camp Mpila au régiment blindé ce matin pour avoir une idée nette de l'ampleur des dégâts. Des précisions dans ce reportage d'Antoine Ambenza Mokia.
Brazzaville, ce 5 mars 2012, le soleil qui était au firmament a présenté une apparence inhabituelle. Les commentaires étaient au centre des causeries des Brazzavillois qui commentaient le sinistre qui est arrivé dans la ville capitale. Et rien de plus étonnant car 24 heures après l'incendie survenu au régiment du camp blindé de Mpila, le camp militaire et les environs présentent aujourd'hui un décor apocalyptique. Le dépôt d'armes a été réduit en cendres. Le lycée de la Révolution, le CG Gampo Lidou et les habitations ont été soufflées sur un rayon de plus de 500 mètres carrés. C'est dans ce triste décor que le haut commandement des forces armées congolaises, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le député maire de la ville de Brazzaville et d'autres personnalités sont arrivés sur les lieux pour constater les dégâts. À la vérité, l'ampleur des dégâts dépasse toute imagination. Pour un incendie qui s'est produit au dépôt d'armes du régiment blindé de Mpila, les autorités compétentes ont pu identifier la nature des engins qui s'étaient explosés et la portée des dégâts. Les dégâts matériels et humains sont considérables. En tout cas, 24 heures après le sinistre, les secours se poursuivent encore sur le terrain. Au moment où nous réalisons ce reportage, le bilan matériel et en perte de vies humaines n'est pas encore exhaustif.